Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Dans la ville de Tamsna, Sa Majesté le roi Mohammed VI inaugure la cité des métiers et des compétences de la région Rabat Saleh Knetra, un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation. Maroc-Zambie, les deux pays affichent la volonté de renforcer les relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Zambie était aujourd'hui à Rabat, porteur d'un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI du président de la République de Zambie. L'occasion aussi pour Lusaka de réaffirmer son soutien à la cause nationale. En fin de journal, nous vous embarquerons dans une visite guidée dans les dédales du Fondoq d'Ardbar de Tanger. Ce site historique s'est converti aujourd'hui en un souk de produits de terroir. Des femmes y exposent des produits qui font la fierté de la région. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité. Ce mardi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé cet après-midi dans la ville de Tamsna à l'inauguration de la cité des métiers et des compétences de la région Rabat Saleh Knetra, un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation. Faisant partie d'un programme global qui prévoit la réalisation de 12 cités des métiers et des compétences au niveau des différentes régions du royaume pour un investissement prévisionnel global de 4,4 milliards de dirhams. La cité des métiers et des compétences Rabat Saleh Knetra traduit l'intérêt particulier qu'accorde le souverain au secteur de la formation professionnelle en tant que levier stratégique de compétitivité économique et voie prometteuse pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Elle a été réalisée par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail en exécution des hautes orientations royales et conformément à la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle qui établit de nouveaux critères matériels, pédagogiques et de gouvernance garantissant une formation de qualité et une certaine convergence entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail. En fait, la Cité des compétences et des métiers abrite 6 pôles sectoriels dédiés à l'acquisition des compétences métiers, avec 6 plateformes d'application intégrées pour une formation immersive, axée sur le Learning by Doing, fruit d'un partenariat entre l'OFPPT et le Fonds Hassan II pour le développement économique et social et le Conseil régional de Rabat Saleh Knetra. Ce projet a nécessité un investissement estimé à 380 millions de dirhams. Ce budget ne couvre pas les coûts des 2 instituts spécialisés dans les métiers de la santé et de l'agro-industrie rattachés à la nouvelle cité. Et pour plus de précision, écoutons le directeur de la communication de l'OFPPT, Youssef Chekri. Qui propose une nouvelle offre de formation, donc une offre de formation à plus de 60% des filières nouvelles qu'on n'a jamais adressées auparavant. Le reste, c'est des filières qui ont été mises à jour pour coller à la réalité professionnelle. Donc la cité, cette offre de formation est déployée à travers un nouveau modèle pédagogique qui met l'apprenant au centre de l'opération de formation, donc basé sur l'approche par compétences, le doing by learning ou le travail par l'apprentissage par l'application, qui fait appel au digital. Donc à travers les digital tools, à travers le e-learning qui constitue plus de 20% de la formation, à travers des plateformes dédiées. Les soft skills aussi, donc constituent plus de 30% de ce programme de formation. Donc les cités sont organisées en 3 structures, donc les structures communes, donc communes à tous les secteurs de formation. Et là, on peut parler du centre d'orientation professionnelle, la médiathèque, la chaîne d'innovation, donc espace coworking, Fab Lab, Digital Factory.
Il y a les pôles métiers. Donc les pôles métiers, donc on a 6 pôles métiers avec des plateformes d'application dédiées, donc comme une usine pédagogique pour l'industrie, la ferme pédagogique pour l'agriculture, l'hôtel pédagogique pour le tourisme. Et enfin, la CMC est dotée d'espaces de vie. Donc ces espaces de vie donc, ils sont constitués d'une maison des stagiaires, des terrains de foot, des espaces de rencontres. Donc là, les CMC donc, accueilleront 34 000 stagiaires à la fin du programme. Direction Agadir, où le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a présidé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat portant sur l'aménagement et l'équipement du centre hospitalier régional Hassan II pour un coût global de 135 millions de dirhams. Cette convention prévoit, en plus de l'aménagement et de l'équipement du centre hospitalier, la construction d'une clinique d'oncologie, d'une réserve relevant du centre de dialyse au sein de l'hôpital, ainsi que l'aménagement du service des urgences, des blocs opératoires du laboratoire régional et d'un dépôt pharmaceutique. Par la suite, Aziz Akhnouch a effectué une visite de terrain dans 2 centres de santé urbains de niveau 1 à Haï Mohammadi dans la préfecture d'Agadir et d'Aoutanan et à Dchir al-Jihadiya dans la préfecture d'Inzgan et Tmeloun. La réhabilitation de ces centres de santé et l'amélioration de la qualité des prestations de proximité qu'ils offrent aux citoyens s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'offre de santé et des soins de proximité. Toujours à Agadir, le chef du gouvernement a présidé la cérémonie de signature de mémorandum d'entente et de convention avec le groupe allemand Léonie, opérateur majeur du secteur du câblage au Maroc. En vertu de ces conventions d'un montant de 930 millions de dirhams, le groupe renforce sa présence dans le pays, notamment dans la région Souss-Messa. 7000 postes d'emploi directs fixés seront créés et d'autres investissements vont suivre à Agadir. Les 4 prochaines années, nous en saurons plus avec Mohsin Jazouli, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. La signature de la convention qui a eu lieu aujourd'hui est une convention importante puisqu'elle démontre qu'il y a une réelle confiance. Une confiance en notre pays, une confiance dans le Royaume du Maroc, une confiance dans la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour le développement socio-économique de notre pays et pour la vision qu'il a pour le développement des investissements, dans la mesure où cet investisseur allemand vient pour réinvestir au Maroc. Il a déjà investi, il a déjà créé 16 000 emplois et il vient aujourd'hui pour signer une convention pour créer 7 000 emplois supplémentaires. C'est important aussi parce que dans ces 7 000 emplois, il y a 3 000 emplois qui sont créés dans la région de Sousse. L'équité territoriale qui est recherchée par cette nouvelle charte de l'investissement dont va bénéficier ce nouvel investisseur. Donc des investissements importants dans le secteur du câblage de l'automobile et qui témoignent d'une confiance des investisseurs internationaux et qui créent de l'emploi avec une équité territoriale. Autre titre à la une ce mardi, la Zambie réitère son soutien indéfectible à l'intégrité territoriale du Royaume et à l'initiative marocaine d'autonomie comme seule solution crédible et réaliste pour la résolution du différend artificiel autour du Sahara marocain. Des propos tenus par le ministre zambien des Affaires étrangères et de la coopération internationale en visite à Rabat, porteur d'un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI du président de la République de Zambie. Il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Yasserine Hamdawi pour le développement. Rabat et Lusaka affichent leur volonté d'insuffler une vraie dynamique à leurs relations. Des relations qui ont connu une évolution positive au cours des dernières années. Lors de leur entretien, les ministres des Affaires étrangères des 2 pays se sont félicités de la qualité des relations politiques et diplomatiques entre les 2 États. Et l'une des plus grandes preuves de ce rapprochement politique est le soutien de la Zambie à la cause nationale. Zambia is one of the countries in the Southern African region. La Zambie est l'un des pays d'Afrique australe à avoir déjà ouvert son consulat à Laayoune. Et cela démontre tout le soutien indéfectible de la Zambie à l'intégrité territoriale du Maroc et aux efforts déployés par le Royaume pour résoudre ce différend. La Zambie salue également les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable. Il s'agit d'une indication claire du soutien de notre pays à la marocanité du Sahara.
L'heure est aujourd'hui à la capitalisation sur ces bonnes relations politiques bilatérales par la construction d'un partenariat économique mobilisant tous les acteurs économiques de part et d'autre. اتفقنا على مجموعة من النقاط أهمها أن يكون هناك تعاون قوي. Nous nous sommes mis d'accord sur un bon nombre de points. Renforcer la coopération dans le secteur agricole, en particulier en matière de production d'engrais. Transférer notre expérience à la Zambie dans le secteur de l'industrie automobile et dynamiser la coopération sectorielle dans les domaines des mines, du tourisme et de la santé, et ce en privilégiant les échanges de visites. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Zambie est venu porteur d'un message à Sa Majesté le roi Mohamed VI, du président de la République de Zambie. Message qui traduit la solidité des relations bilatérales et la volonté de les renforcer davantage. Examen du baccalauréat, plus qu'une semaine avant les épreuves. Les préparatifs logistiques prennent place au niveau des différentes académies régionales. Cette année, ils sont quelques 426 000 candidats à lorgner sur le précieux sésame, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente. C'est un reportage de Abderni Tahraoui et Nisrin Ansdar. Chaque jour, des groupes d'élèves affluent en masse vers ces classes aménagées spécialement pour des séances de révision collective supervisées par des enseignants hautement qualifiés. La concentration est maximale, l'ambiance est studieuse. C'est une période assez difficile, nous sommes très stressés. Mais nous faisons de notre mieux pour maximiser les chances de réussite, avoir d'excellentes notes et être admis dans de bonnes écoles. Pour les matières que je maîtrise, je préfère les révisions en mode solo chez moi. Pour les matières que je trouve difficiles, je préfère les révisions avec mes camarades de classe. Pour moi également, le travail en groupe est le meilleur moyen de nous rafraîchir la mémoire en cette période de préparatifs, une période empreinte d'un esprit de partage et d'entraide. L'expérience rencontre un grand succès auprès des futurs bacheliers. À J-7 des épreuves, les élèves vivent cette dernière ligne droite avec beaucoup d'enthousiasme. Épaulés par leurs professeurs, ils essaient de combler les lacunes accusées dans certaines matières. Après les mathématiques et les sciences physiques, c'est parti pour la langue de Shakespeare. So generally speaking, when it comes to their forms, the questions that you have normally are two. Le niveau d'anglais de nos élèves est plutôt correct. Nous essayons alors de redoubler d'efforts pour les aider à l'améliorer. Le problème qui se pose, c'est en fait celui du coefficient de la langue anglaise qui est fixé à 2 seulement. Du coup, certains élèves négligent carrément l'anglais pendant les 3 années du lycée et ne se rattrapent que pendant cette période. Cette année, il seront 426 000 candidats à passer le baccalauréat. 10% sont issus de l'enseignement privé et 43% représentent les filières internationales. Je vous propose à présent de braquer les projecteurs sur une structure flambant neuve. Je vous parle du Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation de Rabat, une structure transversale qui relève de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Le centre vise à fédérer la créativité et l'innovation et cela passe par la mutualisation des compétences pluridisciplinaire des jeunes porteurs de projets. Sur place, c'est un reportage de Mohamed Touanina à Bir el-Mellouki avec Zakaria Moukinbillah. Ils sont jeunes et férus de sciences et de technologie. Au Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation de Rabat, ces scientifiques ont trouvé les conditions idéales pour initier de nouveaux projets innovants à grande valeur ajoutée, en particulier dans les domaines de la santé et du digital. Nous travaillons à développer des composants qui peuvent s'attaquer à des bactéries dangereuses à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet d'éviter les composants chimiques et d'en proposer d'autres. L'objectif important de centre en ce qui concerne le volet scientifique, c'est la résilience sanitaire. On sait très bien l'importance après ce qui s'est passé dans la pandémie Covid-19. Donc comment on va faire ça? On va faire ça par la création d'un certain nombre de laboratoires. Je vais appeler ça des laboratoires analytiques et qui vont nous permettre à répondre à une question bien précise, à une question qui dépend ou qui est liée à une maladie infectieuse ou non infectieuse.
Pour être admis à cet incubateur, les porteurs de projets doivent se distinguer par leur degré d'innovation et disposer d'un prototype. Les candidats retenus bénéficient d'un programme d'accompagnement de haut niveau, de soutien financier, ainsi que de la mise en relation avec des partenaires experts. Il va en plus leur offrir toutes les conditions pour pouvoir les accompagner et accompagner ces jeunes chercheurs pour qu'ils puissent transformer ce produit intellectuel en un produit de valeur ajoutée économique et sociale. Donc génératrice de revenus, génératrice de travail. Tout au long de leur cursus, les chercheurs porteurs de projets sont accompagnés pour créer leur start-up et les développer afin de favoriser l'émergence d'entreprises leaders dans leur domaine. Le temps pluvieux reste de mise dans certaines provinces du royaume. Ces dernières 24 heures, 20 mm ont été enregistrés à Midelt, 18 à Bouarfa, 11 mm à Bni Mellal et 5 à Rachidia. Des pluies printanières qui revigorent les barrages et nappes phréatiques dans un contexte de stress hydrique, une situation qui pousse les professionnels de la terre à opter pour des cultures peu gourmandes en eau. C'est le cas du caroubier par exemple. Cet arbre emblématique du pourtour méditerranéen se plaît à merveille dans les exploitations de Marrakech. Une belle alternative pour les agriculteurs à la quête de diversifier leur culture. Le caroubier est une filière stratégique face au stress hydrique. Un arbre d'avenir car résistant aux conditions climatiques difficiles. Connu pour ses vertus médicinales, il est utilisé pour le traitement des infections gastro-intestinales. De nombreux agriculteurs en ont fait une culture de substitution aux cultures céréalières. C'est le cas dans les communes de Touama, Tamagert et Tigdouin dans la province de Marrakech. Nous nous trouvons dans la commune de Tamagert. L'exploitation agricole s'étale sur une superficie de près de 446 hectares. Nous avons atteint plus de 90% pour ce qui est de la plantation des arbres. Avec le manque de précipitations de ces dernières années, les agriculteurs se sont tournés vers la culture du caroubier. Dans 2 ou 3 ans, l'arbre commencera à donner ses fruits. Le Maroc compte aujourd'hui quelques 80 000 hectares de caroubier et figure au 2e rang mondial en termes de production après l'Italie. La production moyenne annuelle est estimée à 60 000 tonnes. Le caroubier commence à produire des gousses à partir de 6 ans. L'arbre peut donner 10 à 40 kilos à l'âge de 20 ans et 100 à 250 kilos atteint l'âge de 50 ans. Le caroub atteint aujourd'hui le prix de 70 dirhams le kilogramme. Aujourd'hui, pour les agriculteurs, c'est plus rentable que les cultures céréalières qui souffrent du manque de précipitations. L'Agence nationale des eaux et forêts a mis en place une stratégie pour développer davantage cette espèce résistante à la sécheresse. L'État mise sur une superficie de 100 000 hectares d'ici 2030. Escale à Tanger pour vous faire visiter un monument historique datant du XVIIe siècle, le Foundouk d'Ardbar qui a bénéficié du programme de réhabilitation de l'ancienne Médina. Le site retrouve une nouvelle vie pour le plus grand bonheur des riverains et des passants. L'endroit prête ses locaux aux produits typiques de coopératives de la région. Anissa Boumhedi, Saïd Najah et Maria Oued. C'est sur le site historique d'un ancien foundouk restauré que les coopératives marocaines donnent à voir le meilleur de leur savoir-faire. Sur les présentoirs en bois, soucieux de respecter le décorum de cette bâtisse vieille de 4 siècles, de l'huile d'olive bio, de la pâte à tartiner torréfiée, de l'huile d'argan et des plats en faïence et en terre cuite, s'offrent au regard des touristes conquis. C'est la première fois que je viens au Maroc et je dois dire que je suis subjuguée par l'artisanat local. Toutes ces faïences sont vraiment magnifiques. Les tagines en terre cuite sont tellement beaux que j'ai envie de tout acheter.
J'aime beaucoup découvrir un pays à travers le savoir-faire de ses artisans. Ce fundouk est absolument magnifique car d'une part, c'est sur un monument historique que les produits du terroir sont mis en valeur. C'est une merveilleuse découverte. Il y a toute une panoplie de produits du terroir marocain dans notre coopérative. Tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine culturel, du miel d'Armous, de l'huile d'olive, mais aussi des produits de beauté naturelle. Déambuler dans ce fundouk, c'est entrer dans un rêve éveillé du temps où la médina de Tanger était un tremplin commercial pour les commerçants et les visiteurs. Dardbar est un site historique connu de tous à Tanger. C'est un fundouk du XVIIe siècle où les commerçants vendaient leurs produits. C'était donc une évidence qu'il accueille des coopératifs en son sein, comme un voyage dans le temps. Lieu de passage et de repos des voyageurs, le fundouk Dardbar est un lieu d'échange culturel, doublé d'une vitrine marocaine des produits locaux. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente idée des programmes sur Al-Oula.